Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu en Taureau le 15 novembre à 21h29 très précisément, ceci étant bien sûr l'heure universelle. Donc, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, du pays dans lequel vous résidez et à partir duquel vous regardez cette vidéo, faites le petit calcul pour savoir quelle heure il sera exactement quand il sera 21h59, heure universelle. Voilà, parce que ça vous donnera un thème peut-être plus intéressant, puisqu'il y aura un ascendant et des maisons qui vont vous apporter aussi quelques informations supplémentaires. En tous les cas, voici la carte du ciel de cette pleine lune qui va se produire à 24 degrés et 1 minute d'arc dans le signe du Taureau. Et comme vous le voyez, eh bien, effectivement, il y a quand même une configuration très importante, c'est celle-ci. On voit là la Lune conjointe à Uranus. Et évidemment opposée au Soleil, mais ça c'est normal puisque c'est ce qui représente en fait la pleine Lune. Le Soleil éclaire la Lune de plein fouet et la Terre se trouve ici, de notre point de vue sur Terre en tous les cas, puisque le système géocentrique veut que la Terre soit au centre du système, alors que en fait c'est vraiment le Soleil qui est au centre. Mais voilà, de notre point de vue, ça paraît être plutôt le contraire. Donc cette configuration va jouer un rôle. Évidemment, en termes de ce que représente Uranus, les grands changements, les changements révolutionnaires. Donc, ce qui va se passer au moment de cette pleine lune va avoir ensuite un effet par ricochet, par répercussion, bien évidemment. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a différentes dates qui sont indiquées autour de cette carte du ciel, qui représente en fait les moments où la Lune va entrer en contact, en conjonction, comme on dit, en alignement en fait avec les astres qui sont répartis là sur la moitié du zodiaque. Alors, le changement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est ça qui est important, parce que des changements, on peut en vivre indépendamment de sa volonté, par la force des choses. Ça arrive. Mais ce qu'on souhaite, il faut aussi en tenir compte. Et là, on a, comme vous le voyez ici, un lien très intéressant et très positif avec Pluton. Or, si on associe Uranus à Pluton, on obtient changement et régénération. Donc là, ça veut dire qu'il y a un potentiel quand même. Et comme c'est ce qu'on appelle une configuration harmonique, c'est un trigone, c'est un angle d'environ 120 degrés qui sépare les éléments autour du thème. Et là, on est dans 2 signes de terre, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de très concret qui peut découler de ce que l'on aura envie ou besoin de changer. Et ce n'est pas uniquement au moment de cette pleine lune, encore que ce sera le moment où l'énergie sera très forte, parce que on sait que quand la lune est pleine, ça agit beaucoup plus sur les marées, sur tout un tas de choses, et sur nous, bien sûr. Donc, la notion de changement qui s'exprime par rapport à Uranus, on va dire qu'elle est dans l'air. Elle est dans l'air dans votre vie depuis un certain temps. Et à chaque fois que la Lune arrive à la longitude d'Uranus, elle va redéclencher ce besoin de changement. Mais évidemment, comme elle va passer là environ 1 fois par mois, il n'y aura pas à chaque fois une opposition avec le Soleil, c'est-à-dire une pleine Lune. Ce phénomène-là, il est plutôt rare. Donc, ça veut dire que cette pleine Lune va jouer en faveur du changement. En face, on a le Soleil. Le Soleil représente l'ego, c'est-à-dire en fait l'instinct de survie. L'ego, c'est moi, moi-je. Donc c'est l'énergie du moi qui s'exprime pour s'imposer et pour rester en vie. Au départ, c'était un petit peu comme ça, au niveau de la nature vivante.
Elle doit s'imposer pour continuer à vivre et puis à engendrer aussi des descendances, etc. Donc le Soleil, c'est cette force-là, cette force vitale qu'on a tous, évidemment, plus ou moins, mais dont on a besoin. Et il semblerait quand même que l'opposition d'Uranus, parce que le Soleil est opposé à Uranus dans ce contexte, vous voyez, c'est cette ligne-là, c'est ce qu'on appelle une opposition. Bon, les astres et faits sont effectivement opposés l'un à l'autre. Et les uns aux autres, puisqu'il y a la Lune en plus. Donc, oui, je pense que c'est un moment à choisir pour remettre en question ce qui doit être remis en question. Et vous le savez mieux que moi, parce que je ne connais pas votre vie, donc c'est à vous de voir à quoi vous pouvez faire correspondre ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que c'est important, dans le sens où ce que vous allez décider, en termes de régénération, de remise en question, donc, c'est la régénération qui est représentée par Pluton. Or, Pluton représente le signe du Scorpion, en astrologie, où se trouve le Soleil, évidemment, où se trouvera le Soleil le 15 novembre, où il se trouvait, si vous regardez cette vidéo, après le 15 novembre. Et, en fait, le Scorpion, c'est le 8e signe du zodiaque qui est relié à Pluton, symboliquement, et à la 8e maison, qui représente la mort. Alors, symboliquement, encore une fois, ça indique une période au cours de laquelle un cycle peut avoir besoin de se terminer pour qu'un autre puisse commencer, tout simplement. Et Uranus, qui représente le changement, comme il est en harmonie avec l'astre qui représente le Soleil, c'est-à-dire Pluton, puisque le Soleil est en Scorpion, encore une fois, bien, je pense que ce que l'on va pouvoir décider et imposer de soi pour que le changement puisse effectivement se concrétiser, bien, c'est à mon avis très positif. C'est-à-dire que le potentiel de réalisation du changement sera très fort. Et en plus, on voit que cette conjonction Lune-Uranus est en harmonie avec Neptune, qui est en harmonie aussi avec le Soleil. Donc Neptune joue un rôle très fort, parce qu'il entre en communication avec cette opposition Soleil-Lune et Soleil-Uranus, pour qu'elle fonctionne, et pour qu'elle ne soit pas en fait une source de tiraillement, comme l'opposition parfois le fait, et étant donné que Neptune représente aussi la dimension spirituelle de la vie, la façon dont on perçoit les choses sur le plan universel, sur le plan de l'univers, quelle est la connexion qu'on a avec l'univers. Donc, je pense que Neptune peut jouer un rôle très fort, parce qu'il va aussi augmenter l'intuition, l'inspiration, le 6e sens, et effectivement ce besoin d'être connecté comme ça avec l'invisible qui nous entoure. Et ça, à mon avis, ça correspond à un magma énergétique, cosmique, très favorable à un changement que vous pourriez souhaiter dans votre vie ou qui va tout simplement s'imposer et qui sera favorable, même si il est déstabilisant parce qu'il y a cette opposition quand même avec le Soleil. Donc il peut y avoir une notion de déstabilisation. C'est vrai qu'un changement radical, quand il se produit comme ça, même s'il est formidable, ça décoiffe, comme on dit. Donc ça peut déstabiliser et produire même peut-être une hésitation. Est-ce trop beau pour être vrai, ou qu'est-ce qui m'arrive, etc. La Lune va ensuite continuer son périple. J'ai marqué une date là, c'est le 17 novembre. À 14h30, ça, encore une fois, à chaque fois que je vous donne une heure, c'est l'heure universelle. Donc là, on a une autre vision des choses, en fait. C'est l'évolution de ce qui aura pu être éventuellement décidé ou de ce qui se sera éventuellement passé le 15 novembre, en soirée, ou le 16, si vous êtes vraiment à l'est de l'heure universelle, en Europe, ou même plus loin, ou le 15 de toute façon, même si vous êtes à l'ouest, ça ne pose pas de problème. Ça reste le 15, ça peut être dans l'après-midi, plutôt que la soirée.
Donc, là, on est 14h30 heure universelle le 17 novembre, la Lune arrive, elle arrive où? Elle arrive à la longitude de Jupiter. L'évolution, l'expansion, la croissance, tout ça, c'est représenté par Jupiter, mais Jupiter est opposé à Mercure, et il est au carré de Saturne. Ah, Saturne. Saturne, qui crée un carré avec Jupiter, empêche Jupiter de donner le meilleur de lui-même. C'est quand même terrible, non? Et ce Jupiter, qui se donne du mal, est effectivement freiné par son père, parce que dans les dieux de l'Olympe, Saturne était le père de Jupiter. Et en face, on a Mercure, le messager des dieux, qui se pose la question de savoir, mais où on va et qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est peut-être un petit peu comme ça que vous allez vivre les choses ce jour-là, vers 14h30, heure universelle, le 17 novembre. Vous allez peut-être vous poser la question de savoir, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'attends? Parce que y aller, c'est plus dans la logique de Mercure, c'est le mouvement, la communication et les outils de communication en général. Donc c'est est-ce que j'y vais, est-ce que je le dis, est-ce que je lui téléphone, est-ce que j'écris, etc. Ce sont des questions qu'on peut être amené à se poser. Et si vous êtes dans une situation complexe, qui même peut-être fait intervenir la légalité, une forme de légalité, en tous les cas quelque chose d'officiel, effectivement ce jour-là ça peut devenir un petit peu compliqué. Donc peut-être vaudrait-il mieux remettre à plus tard un rendez-vous qui pourrait en fait ne pas être géré comme il se doit et donc il ne vous apporterait pas le résultat que vous pourriez en escompter. En plus, il y a ce qu'on appelle, entre les deux, là, Mercure et Jupiter, un échange de domicile. Parce que Mercure est en Sagittaire, qui est le signe de Jupiter, et Jupiter est en Gémeaux, qui est le signe de Mercure. Donc, ils sont dans l'ambiguïté, vraiment, parce que c'est un petit peu comme si vous étiez chez quelqu'un et que cette personne était chez vous. Mais c'est l'immeuble d'en face. Et vous voyez chez vous, et vous voyez cette personne chez vous, et inversement, cette personne vous voit chez elle. C'est gênant. Et Saturne, il joue le rôle d'arbitre, en fait, entre les deux, pour éviter peut-être un impondérable, un impair, plus particulièrement. Parce que l'opposition Mercure-Jupiter peut rendre très opportuniste et peut aussi avoir tendance à produire un état d'esprit par trop positif, enthousiaste et confiant. Alors là, on courrait le risque, évidemment, de commettre une erreur et d'être sanctionné par Saturne, qui représente en fait cette sanction, parce que Saturne, c'est le maître d'école, donc il est là à dire qui va avoir tort, qui va avoir raison, qui va faire le meilleur devoir. Donc ce sera un peu compliqué ce jour-là. Personnellement, si j'ai quelque chose à faire d'officiel, une démarche ou autre, j'éviterai. Tiens, en parlant de démarche, d'ailleurs, je viens de terminer le livre qui découle en fait du webinaire que j'avais fait au mois d'avril sur le transit de Pluton en Verseau. Donc ce livre va être publié et il sera donc en vente sur Amazon le 20 novembre, le jour en fait de l'entrée de Pluton en Verseau. Donc si vous intéresse ce livre, c'est 20 ans de prévisionnel, dans les grandes lignes, évidemment, on ne peut pas rentrer dans les détails de 20 ans de prévision, sinon on aurait un livre énorme à écrire et je n'ai vraiment pas le temps de faire ça. Donc, voilà pour la petite histoire. Donc ce Saturne-là peut en fait nous empêcher de faire une erreur, de commettre une erreur. Et tant mieux. Cependant, il va aussi induire un élément de frustration, parce que l'opposition Mercure-Jupiter donne envie d'y aller, donne envie de le dire, donne envie de bouger, de s'exprimer, mais à outrance. Alors, si Saturne freine l'un comme l'autre, Mercure et Jupiter, bien évidemment qu'on va se sentir frustré, que ça va devenir une source peut-être aussi d'impatience dans la manière dont on va gérer les choses. Et comme il y a ici ce quinconce avec le Soleil, il est quand même là, ce quinconce, effectivement,
pour nous inciter à attendre, plutôt qu'à y aller tout de suite, et à faire ce qu'on voudrait faire, ou de ce qu'on pense être le meilleur. Et ce sera peut-être un mal pour un bien, finalement. De ne pas être aussi spontané permettra peut-être d'éviter l'erreur commise par excès d'enthousiasme et de confiance. Voilà. Après, la Lune va arriver à la longitude de Mars. Nous serons le 20 novembre, jour de sortie du livre, Pluton en Verseau, 20 ans pour tout changer, c'est le titre. Là, c'est Mars. Il est en Lion. Il est opposé à Pluton. Mais c'est une fausse opposition. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que Pluton est en Capricorne et Mars est en Lion. Le Lion est un signe de feu, le Capricorne est un signe de terre, mais le Lion n'est pas opposé au Capricorne. Il est au quinconce du Capricorne. Donc c'est un faux aspect, mais je me méfie des faux aspects parce que quelquefois on n'en tient pas suffisamment compte et ils agissent. L'opposition Mars-Pluton, c'est la déflagration, c'est le coup de tonnerre, c'est l'explosion, c'est l'agression, c'est tout ça en fait. Donc il faudra quand même faire attention ce jour-là, de ne pas se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, tout simplement. Mais bon, on voit que Mars est en harmonie avec Neptune. C'est également un faux aspect. Mais il est rassurant parce que Neptune représente notre intuition. Donc, l'intuition du risque à ne pas prendre peut nous permettre d'éviter un incident de parcours, une erreur ou même un accident, voire peut-être une agression, effectivement. Il faudra s'en remettre peut-être aussi à la dimension spirituelle de la vie si cette opposition Mars-Pluton nous rend quelque peu agressifs, rancuniers et en quête effectivement de revanche, voire de vengeance. Ça, ce serait très négatif. Donc Neptune serait là pour dire non, 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 non. Ça va charger votre karma, cher ami. Donc, restons diplomates et essayons de transcender un petit peu les choses parce que quelquefois, votre pire ennemi est votre meilleur ami, sur le plan spirituel en tous les cas, en termes d'évolution du karma. La Lune continue son périple, elle arrive ici le 24 novembre. Alors pourquoi j'ai noté cette date ? Tout simplement parce que ça va produire une opposition avec Saturne. Voilà. Et dans la façon dont je travaille, je pense que la Lune arrivant à l'opposé de Saturne déclenche l'énergie de Saturne, dont je vous ai parlé précédemment. Et si effectivement, vous avez été capable de gérer les choses, c'est-à-dire de ne pas vous engager avec trop d'enthousiasme et de confiance le 17 novembre, le 24, donc une semaine plus tard, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous avez eu raison. Et même si ça a produit une frustration, effectivement, et un sentiment aussi peut-être d'incapacité, vous voyez, on peut se sentir comme ça, très dévalorisé, en se disant, je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais, etc., c'est nul, et tout le reste. Mais en fait, si vous acceptez que le temps puisse jouer éventuellement en votre faveur, vous serez moins frustré par ce qu'il va vous imposer, ce facteur temps. Davantage de temps, tout simplement. Donc ça veut dire, prenons notre temps plutôt que de nous engager comme ça à outrance, sans avoir de garde-fou et sans avoir non plus de garantie que ce qu'on va décider, en plus officiellement peut-être, parce qu'avec Mercure-Jupiter, on peut être dans l'officiel. Donc attention à ça également. Dans les rapports avec l'étranger ou les étrangers, les voyages, les choses comme ça. Et en fait, le 24 novembre, il va y avoir une opposition avec Saturne qui va permettre à Saturne d'exprimer aussi ses valeurs. Et c'est les valeurs du temps.
Donc si on a été capable effectivement d'accepter le facteur temps et d'en faire un ami plutôt qu'un ennemi, eh bien on va se rendre compte ce jour-là qu'on a eu raison. Sinon, ce sera le contraire. On va se rendre compte ce jour-là qu'on aurait dû faire attention à cette opposition Mercure-Jupiter. Si on ne l'a pas fait, bien évidemment, on va être dans l'embarras. Ça, c'est clair. On va s'apercevoir qu'on a fait une erreur, une grosse boulette, comme on dit. Il faudra faire en sorte de réparer les dégâts si on peut. En tous les cas, j'espère que vous ne ferez pas l'erreur. Comme ça vous permettra, le 24 novembre, de vous féliciter d'avoir fait preuve de patience. Ensuite, la Lune va arriver le 25 novembre, ici, à la fin du signe de la Vierge. Alors, encore une fois, j'ai pris cette date parce que ça va créer une opposition avec Neptune. Et Neptune représente cette fameuse dimension spirituelle de la vie. Neptune représente l'intuition, l'inspiration, la connexion avec l'invisible. Et je vous en ai parlé tout à l'heure de Neptune, au moment où j'expliquais le rôle de cette pleine lune conjointe à Uranus, parce que Neptune est là quand même pour permettre cette intuition du changement à envisager et à concrétiser, et le changement peut-être à ne pas toucher. Et ça, en fait, lorsque Neptune va être déclenché par le transit de la Lune, Neptune va vous donner raison. J'espère. Parce qu'encore une fois, c'est ce que vous allez décider le 15 novembre, au moment de cette pleine Lune, qui va faire la différence. La bonne décision va faire la différence sur la mauvaise, bien évidemment, c'est une lapalissade. Mais, lorsque la Lune va arriver à l'opposé de Neptune, elle va vous permettre à ce moment-là, même si vous vous êtes engagé dans une logique de changement qui va mériter encore un ajustement, ce sera peut-être le 25 novembre que vous pourrez le faire, cet ajustement. Parce que vous allez avoir le flair, vous allez ressentir, ça va au-delà des mots là, vous allez ressentir ce qu'il y aura à faire et ou à ne pas faire pour que la progression continue grâce au changement éventuel que vous aurez décidé le 15 novembre ou qui se sera imposé de lui-même dans votre vie, tout simplement. Après, la Lune va arriver à la longitude du nœud lunaire sud. On sera le 25 novembre à 22h à peu près, enfin 22h c'est l'heure universelle bien sûr. Le nœud sud représente ce qu'on doit accepter de lâcher, d'abandonner, de s'éloigner. Vous voyez, le nœud sud peut représenter une dépendance à quelque chose ou quelqu'un qui peut devenir lourd, qui peut freiner en fait. Et vous voyez qu'après, tout de suite après, et ce sera le 26 à 16h, la Lune va arriver à la longitude de Vesta. Donc, et ensuite à la longitude de la Lune noire. Donc c'est le 25 et le 26 représentent 2 jours très importants. Bon, c'est vrai qu'il y a une dissonance avec Vénus, mais bon, elle n'est pas non plus catastrophique. Disons qu'elle peut produire un incident qui aura un effet sur le plan affectif ou peut-être même sentimental, c'est possible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même que ce nœud sud représente ce de quoi on doit se détacher, même si ça fait mal, entre guillemets, même si c'est un peu difficile, parce que le nœud sud peut représenter la zone de confort, donc s'extraire de cette zone de confort, même si elle est inconfortable malgré tout, n'est pas forcément évident. Mais c'est la condition sine qua non, parce que ensuite vient Vesta, qui représente l'harmonie. Voyez ? Donc, accepter ce détachement peut permettre de restaurer l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Avec la Lune noire, qui n'est pas très loin, qui sera rejointe vers 21h, heure universelle le 26 novembre, eh bien, c'est la lumière lunaire qui sera faite sur cette zone d'ombre que représente la Lune noire. On est dans le signe de la Balance. Ça peut être relié au couple, parce que la Balance, c'est le 7e signe, il est
Et c'est un signe qui est relié symboliquement, si vous voulez, à la maison 7 qui représente le couple, mais qui représente toute forme de partenariat, de collaboration, etc. Et c'est peut-être dans ce domaine que vous aurez à faire certains choix. Donc, abandonner une certaine façon de fonctionner vous permettra peut-être de restaurer ou de préserver l'harmonie et l'équilibre dans ce relationnel, quel qu'il soit privé, personnel, intime, sentimental ou professionnel ou même social. Et puis la lune noire, elle montre quand même que vous allez découvrir certaines choses, que vous allez vous rendre compte qu'il y avait dans ce relationnel une zone un petit peu marécageuse, si on peut dire, en tous les cas floue, et si vous mettez à jour ce qui doit être mis à jour, cela vous permettra effectivement, après avoir ressenti cette notion d'harmonie revenue, d'en rajouter une couche, si vous voulez, pour que cette harmonie et ce bien-être qui en découle soit vraiment beaucoup plus profond et beaucoup plus durable. Parce que ça veut dire, en fait, que vous ne craindrez plus cette zone d'ombre. Vous y aurez fait la lumière. Et même si c'est une lumière lunaire, elle vous suffira pour y comprendre quelque chose et vous servir de cette expérience pour faire avancer la relation ou le partenariat, voilà, ou l'activité avec quelqu'un. Enfin, c'est, à mon avis, quand même relié à cette notion de relationnel. Et il y aura là quelque chose à faire, même si, quelque part, comme dirait Pagnol, ça vous fend le cœur. Vous voyez ? Parce que Vénus est là en dissonance, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui correspond à un petit chagrin d'amour, disons, ou en tous les cas une contrariété sur le plan affectif. Après, il y a aussi ce lien ici, c'est ce qu'on appelle un quinconce avec Saturne. Oui, c'est vrai que Saturne représente aussi le facteur temps et ce qui peut être lourd. Donc, ça peut vous faire craindre aussi d'aller vers cette lune noire et Vesta même. Ça peut vous faire craindre de lâcher prise de ce que représente le nœud sud et donc de remettre à plus tard. Bon, vous aurez peut-être raison, vous aurez peut-être tort, je ne sais pas, parce que je ne vous connais pas et je ne connais pas votre vie et je ne connais pas votre thème astral. Mais si vous avez une question à poser à ce sujet, n'hésitez pas. Visitez le site de l'école Ablas et vous trouvez les informations pour poser une question à partir d'un formulaire en ligne. Vous pourrez choisir dans ce formulaire la personne, voilà, qui répondra à cette question. L'une des astrologues de l'école Ablas. Et puis, la Lune va rejoindre le Soleil. Alors, le Soleil, évidemment, il ne sera plus là, ce jour-là, le 30 novembre à 0h11. Heure universelle, encore une fois. Mais l'énergie de cette pleine Lune sera encore là. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous laissiez une empreinte sur la moquette. Je le vois souvent chez moi. Je reste comme ça à discuter sur un même plan et je m'en vais, la marque de mon pied est là, mes pieds. Les deux marques sont là, elles restent pendant quelque temps. Donc, en fait, on peut imager un petit peu cette configuration de la même façon. Donc, le Soleil et la Lune, c'est les deux pieds qui vont appuyer sur la moquette céleste. Voilà. Et quand la Lune va arriver là, c'est le pied droit qui arrive sur le pied gauche, en fait. Bon, très bien. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, sauf que dans cette symbolique, il y a un message quand même. Ce que je vous ai dit à propos de cette pleine lune, conjointe à Uranus, au trigone de Pluton, au sextile de Neptune, peut tout à fait donner un résultat probant, visible, Soleil, c'est la lumière, le 30 novembre. En tout début de journée, puisque là, c'est 0h11 quand
La Lune va arriver à 24 degrés 01 du Scorpion. Mais évidemment, le Soleil aura changé de signe. Et quand la Lune va arriver à la longitude du Soleil, on va obtenir ceci. Voilà. C'est la carte suivante que j'analyserai en temps et en heure. C'est celle de la nouvelle Lune qui aura lieu le 1er décembre à 6h22, heure universelle encore une fois. Alors vous voyez, il y aura une conjonction avec Mercure, assez large quand même, opposée à Jupiter. Cette fameuse opposition Mercure-Jupiter, attention, elle est au carré de Saturne. À mon avis, c'est quand même un mal pour un bien. Parce que si Saturne va empêcher cette opposition de nous inciter à aller au-delà des limites raisonnables, sans se rendre compte, en fait, de ce qu'on est en train de faire. Et des conséquences aussi que ça pourrait avoir. Donc Saturne est là pour... C'est quand même l'arbitre, là, de cette opposition. Donc, il est vraiment là pour dire non, 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 non. Voilà. Alors, c'est comme un enfant, hein, quand vous lui dites non, 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 hein, il va se mettre à pleurer, ou il n'est pas content, ou il va chercher de toute façon à s'imposer d'une manière hein, ou d'une autre, il va tirer sur la ficelle, comme la plupart des enfants le font. Donc ne faites pas la même chose, ne soyez pas enfant, écoutez la voix de la sagesse, qui est peut-être la mienne d'ailleurs, que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, et j'espère que ça vous sera utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, ça me fera plaisir. Et puis en même temps, vos commentaires, tous vos commentaires, je les apprécie beaucoup. Encore une fois, je n'ai pas le temps d'y répondre, mais je les lis quand même. Et c'est vrai que c'est très sympa. Vous êtes tous très sympas, je vous remercie. Avant de partir, je voulais vous rappeler que ce week-end, le week-end du 9 et du 10 novembre, et surtout le 10, si vous êtes anglophone, vous pouvez nous rejoindre le 9, mais le 10, il y aura un webinaire gratuit que je vais animer avec Lucas. Nous allons parler d'astrologie, nous allons parler de nos parcours, nous allons parler de l'importance de l'outil astrologique, de ce que cela peut donner dans la vie de tout un chacun, de ce que ça peut apporter, et de vraiment la dimension extraordinaire de cet art. Pour moi, c'est un art, et c'est quelque chose qui peut vraiment avoir un effet très positif dans la vie. Je n'ai pas appelé mon école A Better Life Astrology School, qui veut dire école d'astrologie pour une vie meilleure, pour rien. Hein. C'est parce qu'au départ, j'avais cette idée que l'astrologie pouvait être effectivement une source d'amélioration notoire du quotidien. En tous les cas, si vous voulez en savoir plus, vous venez, vous vous inscrivez sur le site de l'école Ablas Suisse, c'est le site que Lucas a mis en place, et vous inscrivez tout simplement, et comme ça vous recevrez le lien pour participer à ce webinaire le 10 novembre. Il y a une petite vidéo d'ailleurs de présentation que vous pouvez également regarder avant de vous inscrire. Les informations pour l'inscription sont en dessous de cette vidéo dans le petit cadre réservé aux commentaires en lien avec la vidéo, non pas aux commentaires des personnes qui regardent la vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo qui aura trait à cette nouvelle lune, ou peut-être autre chose si l'idée me vient, de faire une vidéo à propos d'un événement cosmique, astrologique intéressant. À très bientôt donc, au revoir.